Bac physique chimie métropole 2026, jour 1, exercice 2, question 12. Donc, on est dans le cas de l'étude d'un lave-linge et du circuit électrique dans un lave-linge. Et il y a un temps particulier de ce lave-linge qu'on a appelé T-seuil, dont nous avons déterminé l'expression qui était égale, donc dans la question 11, à tau fois ln de 3. Avec tau, on sait que tau, ils nous ont expliqué que c'était égal à R fois C, avec R la résistance présente dans le circuit, la valeur de la résistance, et C la capacité du condensateur. Donc on en est là, et maintenant ils nous disent qu'on a une durée de temporisation qui est égale à delta T2 équivaut T seuil, d'ailleurs la même valeur que l'on a trouvée dans la question 11, et on souhaite obtenir une durée de temporisation, delta T2, qui est voisine de 30 secondes, et on utilise donc dans notre cas un condensateur de capacité C égale 4,70 millifarad. On dispose de plusieurs conducteurs ohmiques dont on a les trois valeurs ici de résistance, R1, R2 et R3. Et dans la question 12, ils disent, parmi les valeurs proposées, déterminer la valeur de la résistance du conducteur ohmique à utiliser pour obtenir une durée de temporisation voisine de celle souhaitée. C'est-à-dire qu'en fait, on veut que delta T2, qui est égal à T seuil, soit égal à environ 30 secondes. Donc, eh bien, euh, eh bien, on va reprendre ce qu'on a déjà trouvé, hein. T seuil, qui est égal à delta T2, est égal, d'après la question précédente, à tau fois ln de 3. Et on peut préciser avec tau égale RC. Donc, par conséquent, on va avoir delta T2 qui va être égal à RC ln de 3. Nous, on veut trouver R, hein. Et donc, par conséquent, bah, on va diviser des deux côtés par ce que l'on veut retirer à droite pour isoler R. Donc, ça va donner, on va diviser par C fois ln de 3. Comme ça, on a un facteur commun en haut et en bas. Et donc, C fois ln de 3 se simplifie. Et donc, il ne reste plus que R sur la droite. Et sur la gauche, on a delta T2 sur C ln de 3. Et donc, maintenant, on peut donc en déduire par remplacement par les valeurs. Donc, R va être égal à delta T2 souhaité sur C ln de 3. Et delta T2 souhaité, c'est 30 secondes. Donc, on met 30. On met ça dans les unités du système international. C, ils nous ont dit qu'ils utilisaient une valeur de 4,70 millifarad. Donc, on va mettre 4,70 fois 10 puissance moins 3. Et ensuite fois ln de 3 qui est une valeur déjà. Maintenant, bah, on va faire le calcul. Donc on prend sa calculatrice. Ou alors moi j'ai une aide de calcul. On me dit que 30 sur 4,7 fois ln de 3 est égal à environ 5,81. Donc en fait, si je fais une petite séparation, parce qu'ici on a 10 puissance moins 3 qui est là en plus, et qui gêne par rapport à l'aide de calcul. Donc en fait, je peux très bien le sortir de cette expression. Et je le mets donc sur la droite en respectant la règle de multiplication des fractions. Et donc ici, si je respecte le nombre de chiffres significatifs, il faudrait que j'en mette 2, puisque la plus petite valeur, la plus petite grandeur ici, qui a le plus petit nombre de chiffres significatifs, c'est 30, et qui en a 2, donc on en laisse 2 au résultat, donc 5,8. Et ici, bah, diviser, c'est multiplier par l'inverse, enfin, c'est une règle de calcul des puissances, ça donne donc 10 puissance 3, et j'obtiens ohm. Donc R va être égal à 5,8 fois 10 puissance 3 ohm, donc R va être égal à 5,8 kilo-ohm, si on le met en kilo-ohm. Voilà. Donc nous avons trouvé la valeur R qu'il faudrait pour avoir delta T2 égale 30 secondes. On va regarder parmi les résistances fournies et on va prendre la plus proche, ce sera R2. Donc on peut dire pour avoir une temporisation
delta T2 égale 30 secondes, virgule, il faudrait une valeur de résistance égale à 5,8 kilo-ohms. Voilà. Donc, pour obtenir une valeur de durée de temporisation voisine de 30 secondes, on choisira la valeur de résistance égale à R2 qui est égal à 5,0 kilo-ohms, car c'est la plus proche de R qui est égal à 5,8 kilo-ohms. Voilà. Donc voilà pour la question 12 du petit 2 de l'exercice. D'ailleurs ici c'était l'exercice 1 du bac physique chimie métropole 2026 jour 1.